Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange, notamment pour cette guidance tirage que je viens de vous concocter pour votre week-end, à savoir le week-end du 10 et 11 août. Je vérifie que je ne me trompe pas parce que les chiffres, moi, ça fait 2, voilà, c'est ça, 10 et 11 août. Alors, c'est un tirage qui est interactif, donc comme son nom l'indique, au cours duquel vous pourrez interagir. Je vous ai préparé 2 piles ici. Alors, notamment, vous le voyez sur tout d'abord le tarot des anges gardiens, ensuite les portes de l'intuition, puis les messages de vos anges, et pour terminer, le petit oracle de Cristal-Ange. Alors, sans plus attendre, je vais vous inviter à choisir une des piles qui sont ici. Alors, vous avez l'améthyste à gauche et puis le cristal de roche à droite. Pensez que vous avez l'opportunité de mettre pause. Donc, allez, connectez-vous vous-même à vos guides ou à vos anges. Faites le vide en vous et allez vers la pile qui vous attirera. De mon côté, je vais révéler la première des cartes pour la première pile, à savoir la pile de l'améthyste. Alors avant toute chose, je m'excuse pour le petit bruit de fond qu'il y a et pour les flammes des bougies qui bougent là, qui virevoltent, on va dire, qui sautillent. C'est qu'il y a un petit ventilo à ma droite, vu la chaleur, n'est-ce pas, et la saison. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont choisi cette pile améthyste, vous avez eu, en tout premier avec le tarot des anges, le 9 de l'émotion. C'est une très belle carte, j'aime autant vous le dire, très positive, puisqu'on vous dit carrément, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent, rien de moins. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais, pas uniquement la chance, mais comme on vous dit ici, on vous stipule, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux, oui, même si vous n'en avez pas conscience, c'est ce qu'on vous dit ici. Et vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Alors ça, c'est le genre de message qu'on adore recevoir, n'est-ce pas? Alors, je suis très heureuse pour ceux d'entre vous qui avaient pigé cette carte dans cette pile-là. Donc, en gros, on vous dit, si vous avez eu, que vous ayez passé une période difficile ou pas, mais encore plus, si vous avez passé une période difficile, on vous dit maintenant, ne vous posez plus de questions, ne vous tracassez plus, laissez aller, parce que maintenant, c'est carrément quelque chose de magique qui arrive. Ce que vous désirez au fond de vous va se réaliser. Et la chance est avec vous. Donc, on vous dit en même temps que vous avez une part avec cette chance parce que vous êtes quelqu'un, alors que comme je vous disais que vous le sachiez ou non, même si vous doutez de ça, vous êtes quelqu'un qui le méritait parce que vous êtes un être merveilleux. Donc, ne doutez pas de ça. Soyez conscient, aimez-vous et soyez conscient de vos qualités. Ne mettez pas toujours le doigt sur vos défauts, même si les autres aiment à vous les souligner. Hein. C'est important ici. Donc, tout simplement, une très belle carte, quelque chose de magique qui arrive. Et on vous dit carrément, faites-vous plaisir. Vos projets arrivent, se réalisent, peut-être même au-delà de vos espérances. Voilà, c'est un grand sentiment de joie, de soulagement qui va arriver pour vous. Allez, nous allons découvrir la seconde des cartes sur les portes de l'intuition. Voilà, sur les portes de l'intuition, pardon. Alors, à propos des portes de l'intuition que vous voyez juste derrière, au centre là, je vous le recommande si vous avez envie vous-même de vous entraîner avec un oracle, parce que c'est notamment justement pour entraîner votre intuition, pour l'exercer au mieux. Ça va aider à développer votre intuition. D'ailleurs, je vais vous donner tout à l'heure un petit exercice qui est à faire pour chacune des cartes, pour l'action à entreprendre, pour développer votre intuition. Donc, c'est intéressant comme oracle. D'abord, ça vous donne le sens général de votre vie, ça répond à vos questions. Et ensuite, ça vous donne le conseil adéquat pour mieux encore écouter, développer et tenir compte de votre intuition. Alors ici, ce que vous avez eu, c'est la carte du revirement. Donc, on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, on vient vous parler de ce potentiel qui est en vous. On vient vous dire ici que même si vous, comme je vous disais tout à l'heure, si vous n'avez pas l'impression ou conscience d'être une belle personne, d'avoir mérité ces belles choses qui vont vous arriver, on vous dit, et même si vous vous sentiez bloqué jusqu'à présent ou dans une situation difficile, on vous dit ici que vous avez le pouvoir, vous, en vous. Bon, vous me direz, on l'a tous, ce pouvoir, encore faut-il en être conscient, mais vous particulièrement, on attire votre attention sur ça. Et on vous dit de vous focaliser sur le meilleur de vous-même. Ce que je vous disais tout à l'heure, ne voyez pas vos défauts. Enfin, quand même, il faut en tenir compte un peu, puisqu'on doit toujours travailler sur soi. Mais
je vous disais, voyez vos qualités. Là, vous voyez, on vous dit, focalisez-vous sur le meilleur de vous-même. Donc, et tenez compte de cette capacité qui est en vous de transformer le négatif en positif. Donc, vous êtes capable de le faire. Donc, tout ce qui arrive dans votre vie, même si c'est quelque chose de négatif, vous avez le pouvoir de bouger les choses. Quand ce sont... quand c'est... Alors, il n'y a pas de hasard, effectivement, on nous le dit. Il faut reconnaître... Alors, évidemment, on peut toujours accuser d'autres personnes ou autres pour des choses qui nous arrivent. Évidemment qu'il y a toujours des personnes en jeu, ou ça peut être la maladie ou autre, mais il y a toujours une part de responsabilité quand on sait comment ça fonctionne, c'est-à-dire au niveau de notre âme. Qu'avons-nous à apprendre au niveau de notre âme? Pourquoi cette situation-là m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Donc, vous avez la possibilité là de retourner carrément les choses. C'est pour ça que vous avez eu cette belle carte en début, parce que vous avez cette puissance, cette faculté en vous qui va être bien présente là. Et c'est pour ça qu'on attire votre attention sur cela. Et on vous dit, par exemple ici, on vous dit, au niveau du petit exercice dont je vous parlais tout à l'heure, on vous dit par exemple, durant un mois, observez ce que vous faites de votre pouvoir, donc de cette capacité intrinsèque qui est en vous. Dès que vous vous plaignez ou que vous vous lamentez sur votre sort, vous agissez contre vous-même. Voilà, quand je vous parlais de l'attitude à avoir tout à l'heure, qu'on a une part de responsabilité dans ce qui nous arrive, là, c'est un exemple qui est donné. Donc, quand vous vous plaignez, hop, changez les choses. Cessez d'être dans le négatif, transformez en positif. Et puis, retournez, faites ce revirement-là, ces petits exercices de prouesse à l'intérieur de vous. Allez, hop, non, je gomme ça. J'arrête de penser comme ça, je vois autrement. Donc, agissez, cessez d'agir contre vous-même. Quand vous vous lamentez sur votre sort, quand vous ne parlez que du négatif qui vous arrive, vous agissez en fait comme vous-même, contre vous-même, pardon. Et on vous dit donc pendant un mois, surveillez un petit peu vos façons de penser, vos paroles, vos mots. C'est vibratoire en plus, les mots, c'est important. Donc ça agit, ça crée des ondes de forme tout autour de vous qui peuvent attirer des choses négatif comme vos mots, si vos mots sont négatifs. C'est pour ça qu'on vous dit, vous avez cette faculté de faire un retournement de situation en transformant vos mots, votre façon de penser. Et on vous dit pendant tout ce mois-là, donc repérez ces moments où vous êtes dans un état d'esprit négatif, où vous parlez négatif, décidez de changer d'état d'esprit et réorientez consciemment votre énergie vers plus de positivisme. Très vite, vous en constaterez les effets bénéfiques. Et je peux vous le dire aussi, désolé, chaque fois je vous dis ça, enfin désolé, non, je ne suis pas désolée, je suis contente de partager avec vous, mais chaque fois je vous dis, expérimentez-le, personnellement je l'ai fait, et c'est vrai que ça fonctionne, et j'essaye de le faire au quotidien. Je vais dire même, je le fais au quotidien. Je dis j'essaye parce que des fois je le réussis plus ou moins bien, il y a des fois où il y a beaucoup de choses qui se mettent au travers de notre route, mais bon, c'est un exercice de gymnastique, c'est un petit peu comme les muscles qui vont, plus on va les entraîner, plus ça va, plus ils vont répondre à ce qu'on leur demande. Et là c'est pareil, c'est un petit peu une muscu de l'esprit que de faire ça. Donc vous avez cette capacité, on attire l'attention sur ça pour vous maintenant. Donc faites-le et pratiquez ce petit exercice, vous allez voir, c'est tout bon pour vous, et notamment pour aller dans le sens de la première carte qui vous disait des moments magiques qui arrivent, etc., de très belles choses. Allez, nous allons passer sur les messages de vos anges. Alors regardez, j'adore, comme je dis toujours, j'adore la cohérence des tirages. Donc vous qui avez choisi cette pile, on vous rappelle encore ça. Ici, alors avec un autre oracle, on vous dit, puisque c'est le message de vos anges, on vous dit votre puissance est bonne pour vous. Donc vous avez, décidément, on vous parle beaucoup de votre pouvoir en vous, de ce pouvoir qui est en vous, de cette puissance ici. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Donc autrement dit, ici, il ne s'agit pas du pouvoir ou de la puissance qu'on va pouvoir exercer sur les autres. Il ne s'agit pas de cette forme de pouvoir qui permet de... qu'il y en a qui vont mal utiliser, on va dire. Non, vous avez ce pouvoir en vous parce que vous avez votre chakra cœur ou des événements où vous-même avez travaillé au niveau de votre cœur qui vous permet d'utiliser bien de bien utiliser ce pouvoir qui est en vous, cette puissance qui est en vous. Donc vous ne pouvez pas l'utiliser à mauvais escient parce que votre chakra cœur ici est impliqué. Vous faites les choses avec le cœur. Si vous utilisez cette puissance en vous, ce pouvoir en vous avec votre cœur, il ne peut arriver que du bon. Donc on vous dit ici de reprendre confiance et d'avancer vers le but de votre vie parce que la première carte donnait le ton à tout votre tirage ici, à vous qui avez choisi cette pile. Voilà, parce que c'est quelque chose de magique qui arrive en vous. Vous vivez un moment magique.
magique, vos souhaits sont exaucés, etc. Mais pensez bien à faire ce petit exercice mental quand vous avez tendance à être dans des périodes de négativisme. Hop, on revire, on fait un revirement, on retourne les choses et on amène le positivisme. Et là, on ouvre la page, la porte, pardon, la page, pourquoi pas? Parce qu'on tourne la page quand on fait ça. On ouvre la porte à ces bénédictions qui doivent arriver, qui vous sont promises, qui vous sont annoncées ici. Allez, nous terminons avec le petit oracle de Cristal-Ange. 2 cartes se présentent ici pour vous. Alors, on vous parlait tout à l'heure de la magie qui arrive dans votre vie. On vous parlait de la chance qui va se réaliser, mais parce que vous le méritez, que vous êtes une personne merveilleuse. Et ici, on vous dit, laissez-vous aller à ça. Il est question de magie, ici, il est question de magie qui arrive dans votre vie, donc acceptez-le et retrouvez, comme un enfant va accepter un beau cadeau, on vous dit, retrouvez votre âme d'enfant et fraîcheur enfantine. Donc, soyez dans l'accueil de ces choses. Faites ce petit exercice, parce que ce petit exercice est tout simplement magique, pour retourner cette puissance en vous, carrément magique, de retourner les choses, les choses négatives en positives. Et ici, on vous dit, comme un petit enfant, acceptez ces choses merveilleuses qui sont dans votre vie, qui arrivent dans votre vie, pardon, et croyez-y comme un petit enfant. Ayez confiance en ça, parce que c'est vraiment ça. Comportez-vous comme vous étiez enfant, que vous aviez entière confiance et que vous aviez cette innocence et cette fraîcheur enfantine. Voilà, c'est cette carte-là qui est tombée pour vous. Et l'autre carte du petit oracle de Cristal-Ange, vous allez voir, revient sur la première des cartes et va résumer tout votre tirage. Voilà, c'est une magnifique carte de synthèse, puisqu'on vous disait tout à l'heure que vous alliez avoir de belles choses, vos projets se réalisent. Ici, on vous dit, vous méritez le meilleur. Donc, on vous disait que vous étiez une belle personne, que vous étiez un être merveilleux. Ici, on dit que vous le méritez. Vous méritez ça, vous méritez ce beau bouquet, ce cadeau de la vie. Vous méritez le meilleur. Le meilleur arrive pour vous. Gardez votre fraîcheur enfantine pour ça, gardez confiance et pensez surtout à faire ce petit exercice mental, à retourner, à gommer, visualisez une gomme là. Quand vous avez des pensées négatives qui arrivent à propos de quelqu'un ou à propos de vous-même ou à propos de la vie en général, vous gommez. Alors vous voyez là en ce moment quand je vous dis ça, j'ai les mains, l'énergie qui arrive dans mes mains. Donc c'est qu'on vient me souligner que c'est ça. Beaucoup d'énergie dans mes mains qui arrive, beaucoup de picotements. Donc voilà, vraiment ça, pensez à faire cet exercice, c'est important. Et vous méritez le meilleur. Le meilleur arrive pour vous. Ayez confiance, croyez-y. Soyez positif. Et gommez avec la petite gomme magique, visualisez le mauvais. Et hop, balancez par-dessus, passez mon expression, du positif. Voilà pour vous qui avez choisi la première pile. Nous passons maintenant à la seconde des piles, celle du cristal de roche. Alors, c'est la carte créativité et prospérité qui s'est annoncée pour vous. On vous dit ici, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. D'où l'illustration ici, ce côté maternel, cette maman entourée d'enfants, là. Y compris donner naissance à un enfant, donner libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Autrement dit, je vous encourage ici à passer à l'action, quel que soit votre projet. Alors évidemment, donc ça peut être effectivement celui d'avoir un enfant, ça peut être de donner naissance, donc dans un autre sens du terme, à un projet. Si vous avez quelque chose en tête ou un rêve, quelque chose en tête, on vous dit ici, c'est le moment, allez-y, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts, voilà, en gros c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, que ce soit, pourquoi pas sentimental aussi, hein, vous avez peut-être l'intention de vous marier, de vous installer avec une personne, ici on vous encourage à le faire, voilà. Soyez créatif, ça peut être aussi dans la créativité au sens propre du terme, au sens artistique du terme aussi, voilà. Quoi que ce soit, faites-le avec passion. On vous dit ici, donnez libre cours à votre passion. Soyez passionné, soyez engagé dans ce que vous faites et l'abondance suivra. Parce qu'encore une fois, quand on est passionné, on a un état d'esprit positif. L'abondance, la prospérité suivront. Donc, on vous parle beaucoup de ça aujourd'hui, par cette carte-là, et aujourd'hui, oui, pour ce week-end, donc notamment. Hein. Allez, nous allons passer à la seconde des cartes sur les portes de l'intuition. Alors là, on vous parlait donc de vous lancer pour un projet quel qu'il soit, dans quelque domaine qu'il soit, de passer à l'action. Et là, on vous dit, si jusqu'à présent les choses avaient l'air de bloquer, si vous cherchiez des réponses, si vous
tourniez le problème de mille et une façons dans votre tête. C'est l'image ici, vous voyez, l'égarement. On voit ici des formes humanoïdes, pardon, en forme des papillons, l'huile, pardon, et en même temps en forme humanoïde qui sont là, qui sont égarés. Hein. Donc ça représente un petit peu de tourner en rond avec le mental tout le temps. On vous dit, arrêtez maintenant. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc on attire vraiment votre attention sur ça. Si le problème bloque ou si votre projet, quel qu'il soit, bloqué, jusqu'à présent, on vous dit, c'est de cesser de faire fonctionner le mental, ce petit vélo qui tourne dans la tête là. On vous dit de stopper net et de laisser, alors, laisser la libre part en vous. Vous allez voir, vous allez avoir d'autres cartes qui vont vous parler de ça. On vous parle, en fait, on vous parle de lâcher prise tout simplement là au niveau du mental. Mais par contre, quand vous lâchez prise, vous ouvrez les portes de l'intuition. Vous voyez, regardez les portes de l'intuition, c'est vrai que j'encourage, si vous le voulez, je vous invite à découvrir cet oracle. Vous pouvez vous y entraîner avec, il y a toujours de bons conseils pour développer notre intuition. Donc on vous dit ici, laissez aller votre intuition, votre ressenti. Hop, le mental se tait. Qu'est-ce que je ressens là? Qu'est-ce qui me vient en premier? Vous voyez? Et alors au niveau de l'action, on vous donne ce conseil, on vous dit, dès que les choses bloquent ou ont du mal à se résoudre, posez-vous la question, qu'ai-je à comprendre sur moi-même? Qu'ai-je à développer comme qualité ou comme ressource? Qu'ai-je à changer chez moi? Voilà. Donc là, si ça fait intervenir le mental pour soulever ces questions, après, on laisse la porte ouverte au ressenti. Ça peut même passer par les ressentis physiques quelquefois, parce que à l'idée de quelque chose, des fois, on peut ressentir comme un malaise ou une nausée. Tout dépend de votre degré de sensibilité, voilà. Mais ça peut être comme ça peut être quelque chose, ça vous est désagréable. Non, non, c'est pas cette voie-là. Vous voyez, laissez aller vos ressentis, laissez aller votre intuition. Et c'est important de vous fier quand vous êtes face à quelque chose ou face à une personne ou autre. On le dit, c'est la première impression qui compte, mais c'est vrai. Fiez-vous à vos premières impressions parce que c'est là pour vous de précieux messages de votre intuition, justement. Alors, donc, plus d'égarement mental. Hein. On dit au mental de se taire un petit peu, on lâche prise et on laisse la part belle à l'intuition. Allez, nous allons voir la carte message de vos anges pour vous. Voilà, alors là, on vous dit, puisque vous honorez votre cœur, puisque vous honorez votre cœur, en suivant ces conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. On vous rappelle à nouveau ça. La première des cartes, vous aviez eu la créativité et la prospérité. Donc, on vous disait de passer à l'action parce que la prospérité allait venir, vous alliez être béni au niveau... alors, ça peut être évidemment au niveau financier. Ici, on accentue plus... On parlait aussi de naissance, de tout autre projet, hein, mais ici, on accentue plus sur le côté financier des choses. On vous dit que la prospérité vient aujourd'hui à vous, dans la mesure où vous écoutez votre cœur. C'est ce qu'on venait de vous dire précédemment avec l'intuition. Donc, faites taire un petit peu votre mental, comme on vous disait précédemment. Vous voyez, il y a un beau fil conducteur aussi pour vous en ce qui vous concerne. Vous voyez, pour vous qui avez choisi cette pile-là. Et à partir de ce moment-là, la prospérité arrive à vous de toute façon. Il est question aussi de... Dans la mesure où on fait les choses avec le cœur, il ne faut pas considérer que l'argent est quelque chose de sale. C'est des choses qui sont bien ancrées en nous, ce qu'on appelle des pensées restrictives ou voilà, c'est des limitations au niveau matériel. C'est nous, en tant qu'humains, qui voyons ça, qui disons que l'argent est sale ou qui culpabilisons par rapport à l'argent. Mais non, laissez venir à vous. Maintenant, il faut pas, évidemment, on ne vous dit pas de gagner de façon malhonnête l'argent. C'est pas ça. De toute façon, ça s'annonce pour vous là. Et on vous dit simplement, changez votre rapport à l'argent, un petit peu en quelque sorte. Ne voyez pas ça comme quelque chose de sale. C'est normal d'avoir des besoins matériels et ça arrive à vous. On vous le dit ici. Enlevez toute culpabilité. Cet ange est là pour vous enlever la culpabilité. Ici, on vous le dit. Hein. Par le passé, je vous lis le message. Par le passé, vous avez eu des problèmes financiers à cause de sentiments ou d'émotions négatives, vous voyez, comme la culpabilité. Je vous aide à vous débarrasser des idées négatives que vous associez à l'argent. Je suis là pour que vous puissiez en aider d'autres. Plus vous me laisserez vous donner, plus vous pourrez donner aux autres. Et oui, l'argent, c'est une énergie qui circule. À mesure où vous recevez, vous acceptez de recevoir, vous pourrez en même temps donner à d'autres. Ça tourne, ou acheter, consommer, et donc ça tourne l'argent.
Bientôt, vous pourrez satisfaire tous vos besoins. En attendant, laissez-moi vous apporter ma céleste contribution. Voilà, donc on vient vous annoncer cette bonne nouvelle sur le plan financier, matériel. Et on vous disait dans la première carte que la prospérité viendrait avec la créativité, avec ce projet que vous avez en vue, quel qu'il soit. On vient vous le confirmer ici. Allez, nous terminons avec les cartes du petit oracle de Cristal-Ange, de Anne aussi pour vous. Alors, voyez que vous aviez eu la carte égarement, avec ces sortes de libellules humanoïdes, là, des papillons humanoïdes qui tournaient, qui revoltaient dans tous les sens, s'entrechoquaient, etc. Parce que c'est le mental qui allait dans tous les sens et qui vous faisait perdre la tête, c'est le cas de dire. Donc ici, on vous dit, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut apprendre le lâcher prise. C'est tout un art que d'arriver à lâcher prise. C'est pas évident, je vous le concède, parce qu'il y a des fois des préoccupations qui nous prennent la tête, c'est le cas de le dire, hein, c'est une expression qui va bien, ça, et le mental nous prend la tête parfois. Donc on vous dit ici, non, 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 stop le mental, on le fait taire, et hop, regardez ce ballon ici qu'on laisse aller dans l'atmosphère, c'est comme ça. Quand un petit enfant est là à jouer avec sa petite ficelle, et lâche, un peu comme un cerf-volant, là c'est le ballon, c'est le lâcher prise, il laisse aller. Donc c'est ce qu'on vous conseille de faire. Nous allons voir la dernière des cartes ici. Et peut-être je vous parlais du cerf-volant, le voilà qui arrive, j'avais oublié qu'il sortait lui dans le tirage. Avec les deux piles, là je m'emmène un peu les pinceaux. Donc on vous dit ici, suis les signes et synchronicités. Un peu comme, je vous parlais de l'enfant qui suit du regard le ballon, il suit du regard encore plus, même les adultes, hein. C'est pas que les enfants, ça, il suit du regard encore plus le cerf-volant. Et le cerf-volant va vous amener, donc les signes, les synchronicités vont vous amener à la réalisation de vos projets, à la concrétisation de vos projets. Vous allez recevoir des signes et des synchronicités qui vont vous indiquer que vous êtes sur la bonne route et vous aider à prendre des décisions. Et surtout, soyez à l'écoute de vos intuitions parce que ça passe aussi par là. Les anges, nos amis de lumière, passe aussi par là, par notre intuition, en plus des signes et synchronicités. Mais là, on vient vous donner en plus, là, on vous dit, fais attention, tu vas avoir des signes, tu vas avoir des synchronicités, des choses qui vont se mettre ensemble, tout va concourir en même temps pour que tout soit bien. Voilà, que tout soit parfait et que ton projet se réalise. Mais écoutez, c'est plein de bonnes choses, quelle que soit la pile que vous avez choisie, je trouve que c'est très positif pour chacun. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. Je vous remercie, je tenais à vous le dire, je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour votre participation active dans vos commentaires en bas de ma chaîne. Sachez que je lis tous les commentaires. Je m'efforce de répondre à tous, pas toujours dans le temps et en heure, mais je m'efforce vraiment. Et si je ne peux pas le répondre dans le moment, c'est que de toute façon, je lis tout. Et je vous en remercie vraiment. Je vous souhaite un excellent week-end plein de lumière, de paix, de joie, de ressourcement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.